Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Bonnette. Je m'excuse ce matin d'être en retard. J'ai une petite grippe d'homme, ça m'empêche de bien fonctionner. Fait que c'est juste ça, là. C'est ça, juste ça. un peu moins, un peu moins en voix. En fait, j'ai fait ça assez longtemps, là, de la tournée avec la grippe, puis le ci, puis le ça. Mais hier, j'étais vraiment poqué. Mais aujourd'hui, c'est quand même pas pire. Là. C'est pas si tant pire. Fait que bon matin. ah, si bol. Bon matin, tout le monde de YouTube, Facebook, Rumble. Bien content d'être avec vous autres ce matin. Je remercie Yann hier d'avoir été là, de m'avoir remplacé. Puis, il a bien fait ça. Hein? C'était quand même pas pire. C'est pas comme le père, là, mais quand même, là, c'est quand même bien. Puis là, ben, je suis en pleine préparation parce que demain on va être avec vous autres encore. Mais vendredi, l'On Jase va être en direct de la Suède. Je m'en vais en Suède à Chasse à l'Orignal, voir les entrepôts normaux. On s'en va tirer de la carabine, mais on va faire une formation. Hey, puis là, moi, je sais que ça se fait pas, là, ça, se moucher en ondes, puis c'est pas poli, puis... Mais depuis le temps qu'on est ensemble à toi le matin, il y a bien des stades que nous avons passés. Il y a certains stades qu'on n'a pas fait encore, mais quand même. Fait que bon matin, tout le monde, je suis content de vous voir. Fait que demain, je suis au Québec, mais vendredi matin, je vais arriver. J'ai deux drops. J'ai un drop à Copenhague, puis après ça, en Suède. Je ne suis pas capable de dire la ville encore en Suède, mais je vais l'entendre, je vais vous le dire. Mais ça va être ça. Fait que ça va être cool. Vraiment, ça va être le fun. Puis je sais qu'il y en a pas mal aussi qui partent à la chasse, que vous êtes à la chasse. Fait que cool! Tout s'en vient bien. Ginette a dit, on te pardonne parce que c'est une grippe d'homme. Mais oui, c'est sûr. Tu sais, nous autres, les gars, on n'est pas fait comme les femmes. On n'est pas capable de prendre ça, une grippe de même. Fait que c'est ça. Non, c'est bien correct. Steph, t'as juste à écrire. Attends, on va te le marquer ici. Viens m'écrire ici, Steph. Steph, il a gagné, puis je suis pas capable de te rejoindre. Steph.onjase ferme-monette.com. Tiens, mon chum, viens m'écrire là, puis on va t'envoyer ça. Il n'y a pas de problème. Hey, bon matin, Charlène, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu, il me semble. Content de voir que tu es là. Non, hey, je ne suis pas en bobette. Moi, j'ai appris de quoi, hein? Quand tu fais de quoi à n'importe quoi que tu fais, tu es tout habillé. Parce que tu sais jamais quand est-ce qu'il faut que tu te leves. Puis hey, on en a vu tellement pendant la pandémie qu'il y avait de l'air cabochon. Là. Non. Je suis frais et dispo. Ma douche est pris. Tout est correct. Fait que je suis pas. Non. OK, avant de commencer un matin, je veux souhaiter. Je veux souhaiter bonne fête à un de mes chums, un de mes buddies à moi, avec qui on chasse ensemble. Une machine de guerre, là, vraiment. Là. Fait que mon chum Jason, bonne fête, chum. Tu t'en viens dans un âge vénérable. Alors, passe une excellente journée, mon ami. Et on se voit bientôt. Là, on va se parler bientôt. Ça se peut que les plans changent vite, hein, parce que toutes mes affaires, tout ce que... On allume nos antivirus. C'est bien drôle, ça. C'est pour ça que c'est cool. Le site du web, il ne faut pas attraper ce que j'ai. Mais de tout ça, mes plans changent vite. Fait que je dis à tout le monde, à cette heure, je marche aux 12 heures parce qu'il y a plein de changements qui arrivent rapidement. Fait que c'est justement à cause de ça, Yann ne peut pas venir en Suède avec moi, il faut qu'il reste ici au Québec. Fait qu'il y en a un, il faut qu'il se sacrifie, c'est moi. Mais tous mes projets de chasse cette année sont tous stand-by. Tous mes chums sont avertis, mais il a fallu que je cancelle les Rocheuses à cause des feux. Là-bas, où est-ce que je m'en allais? Pendant que je regardais les feux dans l'ouest, je voyais le territoire où je m'en allais brûler, parce que j'étais déjà allé là, je voyais que ça brûlait. Fait que mes chums m'ont confirmé que cette année, le temps qu'ils prospectent de retrouver le gibier de le kit, c'était un peu risqué, fait qu'on met ça de côté. On va aller dans l'Ouest canadien, c'est sûr. Là, je m'en vais en Saskatchewan, c'est sûr. Là, je vais être en Suède. L'Orignal, je suis stand-by. Tous mes chums, ils le savent, je suis stand-by. Puis je vais aller au plus facile, au plus rapide. Puis qu'est-ce qui va être le mieux aussi. Là. Fait qu'on y va comme ça. Mais à part de ça, c'est correct. Là. La vie est de même. Puis on prend ça day by day, hour by hour. OK? Fait que bonne fête, Jason, mon chum. Et l'autre fête, à une cibole de gentille et de bonne ambassadrice de notre sport.
Je ne sais pas si vous connaissez Marie-Pierre Michaud. Bonne fête, Marie. Passe une excellente journée. C'est ton chum Mike qui me l'a dit. Mais vraiment, si vous avez une chance, puis vous ne connaissez pas Marie-Pierre, c'est une capotée. OK, quand on dit dans tous les sens, de la chasse, de la pêche, puis elle est vraiment une belle ambassadrice de notre sport, de notre affaire, fait que bravo et merci de faire ça, Marie, aussi, parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui font ça présentement, de la qualité que tu le fais, fait que merci. Puis même si tu ne savais pas, moi je te connaissais, là, je ne savais pas les liens, mais avec Mike, un matin, j'ai fait les liens, fait que passe une excellente journée, ma chère, et profite-en bien. De toute façon, Mike, ça vient d'écouter un lunch au restaurant, puis qu'est-ce que je vais te dire là? Fait que passe une excellente journée, Marie. Puis j'ai bien hâte qu'on se rencontre. Ça serait le fun, vraiment cool qu'on fasse un souper en venant de la chasse, qu'on peut jouer ensemble, toute la gang ensemble. Fait que profitez-en bien. OK, dans la question, là, j'ai un paquet d'affaires à vous parler. Hey, un matin, on lance un méga concours avec vous autres, je vais vous dire ça. Beaucoup de questions, c'est les temps de livraison sur le web, OK? En moyenne, là, OK, on est en dedans de 48 heures. Des fois, 3 jours. C'est 2 à 3 jours ouvrables. Des fois, il y en a, c'est 12 heures, c'est rendu. Là, présentement, c'est 2-3 fois par jour qu'on fait des envois. Les commandes rentrent, ils les prennent tout de suite, ils les font, puis ils les shippent. Le transport ramasse ce qui va. La seule affaire qu'on ne contrôle pas, c'est le transport. C'est la seule affaire qu'on ne contrôle pas. Mais là, la moyenne au bâton est de 2 jours, pour vous donner une idée. Fait que si vous avez du stock à faire rentrer, gênez-vous pas. Là, demain, on va faire ça. Demain, il faut que je vous parle des bas. J'ai beaucoup de questions sur les bas. J'ai beaucoup de questions sur les bas-tendres. En fin de semaine, quand on était chez Sécorel, toute la gang m'ont dit, Steph, c'est capoté les bas-tendres pour l'apport nutritionnel. Quand j'en ai amené à Dani, quand je suis allé au Nouveau-Brunswick, Dani, c'est pas une nutritionniste, c'est une spécialiste de performance, OK? Puis elle me dit, my God, elle dit, ils sont donc bien faits, ces bas-tendres-là. Daniel, avec qui je travaille pour ça, si vous avez de quoi à utiliser, quand vous allez aller à la chasse, que tu vas avoir, mettons, un repas qui va te combler, qui va te soutenir, tu vas avoir l'énergie, tu vas tout avoir ce qu'il veut. Les bâtons sont faites pour ça, sont pensées pour ça. Puis il y a 2 nouvelles saveurs là, qui s'en viennent, que je devrais les avoir bientôt. Fait que c'est vraiment cool. Fait que, puis ceux qui les utilisent, je sais que tout le monde à date capote là-dessus qui les aime. Fait que c'est vraiment cool. Fait qu'on va parler de ça. Demain, on essaie de vous parler de ça, mais là, j'en ai tellement. Hey, le stock rentre. Hey, hier, je me suis fait traiter de calice. Ben oui, t'es un calice. Ah, comment ça, tu me dis ça? Il était pas content. Parce que le gars, il a voulu. Comment je peux vous dire ça? Il a voulu me donner de l'argent pour que je parle d'un de ses produits, puis le produit, pour moi, il ne vaut pas de la mort. Puis, je ne suis pas achetable. Je ne suis pas achetable là-dessus à cause de vous autres, à cause de la communauté. Je vous ai déjà expliqué comment est-ce que je marche. Mais il ne m'a pas trouvé drôle. Puis il m'a dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que tu fais? On veut vraiment que tu parles de nos affaires. Puis je dis, non, si, je ne parlerai pas de ça. Pour moi, je n'y crois pas. Puis ça ne veut pas dire que le produit n'était pas bon, mais moi, j'y crois pas. Fait que ça ne me donne rien que tu essayes de me pousser ça dans la gorge. De toute façon, quand je vais le dire à l'écran, vous allez le voir que ça n'a pas de la. Ça vaut pas, pour moi, ça ne vaut pas de la mort. Fait que c'est ça. Fait que ouais, je me suis fait traiter de ça hier. Quand j'ai fermé la ligne au téléphone, j'ai parti à l'arrêt. J'ai fait cool, regardons ça, toi. Mais non, c'est ça. C'est de même, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je m'en dit une niaiserie, mais je dirais pas cette niaiserie-là. Peut-être qu'à un moment donné, on va vous sortir de quoi. Ça brasse dans le domaine. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu passer un certain vidéo là, de. Je peux-tu parler? Tu m'envoies une action sur le dos, je parle de ça. En tout cas, allez voir dans le domaine phonique, faites des recherches, posez-vous des questions, organisez-vous entre vous autres, trouvez-les, mais j'ai reçu une vidéo assez compromettante de quelqu'un qui se prenait pour. Qui disait qu'il n'était pas achetable. En fait, il est achetable pour. Pas grand-chose. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour vous dire que ouais, je me suis fait traiter de ça hier. Je me suis fait. Drette dans même, hein? Le gars il m'a dit t'es un calice. Mais ça, je te dis, t'as beau dire qu'est-ce que je veux. C'est comme ça. Là. Fait que c'est ça. OK, on part 3 tirages. OK, avec vous autres. Je ne sais pas si ce matin, vous avez vu passer ça sur Facebook. Je vais aller voir, je suis capable de le pogner un matin pour vous le montrer. Là. Oui, c'est vrai, Francine, j'arrive à ça aussi. Je vais parler de ça. Le temps que je trouve ça, je vais vous en parler. Mon chum Martin Bourget, ils ont gagné 6 balles. Puis Martin, il m'a écrit hier soir, il m'a dit Steph,
Merci vraiment à ta communauté. Vous avez fait un poids dans balance. Ben, en fait, attendez, moi le trouver. Là, je l'ai marqué. Là. Je vais être sûr de bien le dire. Les caméras, blablabla. Martin et Kate pour Aventure Chasse et Pêche. Ils ont gagné le meilleur. Le voilà. Ils ont gagné le Best New Field Documentary, Best Exotic Animals. Fait Aventure Chasse et Pêche a gagné le prix pour le meilleur documentaire de chasse aux animaux exotiques. En fait, c'est le reportage que Martin a fait avec Kate quand ils sont allés en Afrique. Puis ils ont gagné. Fait que, comme ça. C'est le fun parce que avec Martin, c'est un body. On s'organise tous et deux. Puis, tu sais, quand moi, j'ai eu besoin de vous, vous m'avez donné un coup de pain, mais de l'autre bord. Fait que, OK, ça, je ne suis pas au courant. Mais tu sais, puis quand que j'ai dit, hey, ils ont besoin d'aide, ben, badang, c'est que vous avez fait la différence, puis ils ont gagné. Faut croire que les Américains nous ont travaillé dans la gorge. Faut bien dire ça, parce que moi, j'ai gagné le Summit Outdoor cette année. Martin a gagné ça au Carbone TV. Fait que c'est vraiment cool. Fait que félicitations. Petite gorgée de café à Kate et Martin pour leur travail. Et moi, je le connais, celui qui est en arrière de la caméra, Nicolas. Ben, cheers l'équipe, vous avez fait une Christie de job là-dessus. Bravo, bravo, bravo. OK, après ça. OK, ah oui, c'est ça, c'est là que je t'ai rendu. Fallait que je vous parle de ça. Bougez pas, m'aller le chercher. OK, ici. Quand vous voyez ça, ah, voilà. Fait que ça, c'est fait. Bon, je vais aller vous montrer ça. Là, si vous allez sur ma page Facebook, OK, vendredi, quand je vais être en Suède, OK, puis que vous allez partager chacun de ces vidéos-là ou de ces publicités-là. En fait, là, écoutez bien, vous savez, je ne vis pas d'eau et d'eau fraîche, là, d'amour et d'eau fraîche. OK, j'ai une business, puis vous faites la différence souvent. OK? Fait que si vous allez partager, c'est marqué en bas du vidéo. Partagez et courez la chance de gagner cet ensemble. Fait que chaque publicité qui sont là, chaque affaire qui sont là, que vous partagez et que vous venez marquer fait. Il faut que vous marquez fait, hein? Parce que c'est le seul moyen qu'on a de vous retracer par la patente, le logiciel de patente qu'on a. Là. Fait que vous venez le partager, vous cliquez fait, puis vendredi, je vais faire tirer un ensemble 139, un ensemble 140, un ensemble 141 en direct de la Suède. En fait, quand je vais être assis à mon hôtel puis que je vais arriver, ils vont vous faire un petit coucou, ils vont vous dire qui gagne les ensembles. Fait que c'est les trois publicités qu'il y a là, les trois ensembles qu'il y a là. Hey, regardons ça, Monette est en l'air le matin. Fait que, vous irez voir ça, puis vous irez partager ça. Mettez-moi pas fait là, dans le on jase, là. Vous allez me mettre fait dans les publicités, puis vous les partagez. Il faut que ça coïncide les deux ensemble. Puis à partir de là, ben, il n'y aura pas de problème. On va faire tirer les trois ensemble. C'est d'une valeur en moyenne de 250$ chaque. Là, fait qu'on va faire tirer pas loin d'un 1000. Hey, bonne fête, Jason! Je t'ai souhaité bonne fête avant que tu arrives, chum. Fait que ça, c'est fait. Je suis dans la question là. OK. M'a tombé tout de suite là-dedans parce que je trouve que c'est important de vous parler de ça puis que vous compreniez un peu parce que j'ai eu tellement de questions là-dedans. J'ai parlé beaucoup des machines à ozone SandCrush, OK? Pourquoi? Ben parce que présentement, SandCrush sont après ramasser le marché de l'ozone. Ils sont après, premièrement, c'est quand même abordable, puis je vais vous dire pourquoi. En fait, tu payes qu'est-ce que tu as, OK? Puis j'ai eu beaucoup de questions sur ça. C'est quoi la différence entre elle puis elle, à part le prix, OK? Parce qu'elle dégage la même quantité d'ozone que celle-là. Fait que tu dis, tu sais, elle est 100 quelques piastres, puis elle est 400 quelques piastres. Ouais, si, on prend elle, tu sais. En fait, ils n'ont pas la même vocation. Elle, à cause du système qu'il y a à l'intérieur, elle va dégager son 500 patentes, si ça, de, on va vous le dire comme il faut, là, je niaise un peu, là, mais son 500 mGh d'ozone. Et elle aussi. Par contre, la technologie dans celle-là est faite pour couvrir plus grand. Fait que, pourquoi qu'elle est plus intéressante? On va vous dire qu'elle, c'est qu'elle, vous pouvez l'accrocher dans votre stand de chasse. Tu peux la mettre dans ta cache. Quand il y a beaucoup d'aération, la façon qu'elle va disperser l'ozone va faire que vous allez avoir meilleur contrôle d'ozone avec ça. Non, ça marche à batterie. OK? Ça marche à batterie, Louis, inquiète-toi pas, là. OK? C'est sûr qu'il y a une différence de prix. En fait, elle est faite pour traiter le linge, puis elle est all dress. Elle est faite pour traiter le linge dehors, dans le pick-up, n'importe où,
pour couvrir un maximum. OK? C'est ça qui est la différence des œufs. Des deux. Ouais, on va refaire la couche d'ozone en plus. Ouais, hey, tant qu'à être là, tant qu'à parler de ça, je vais vous parler de quoi, OK? Je suis allé chercher, parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent c'est quoi, parce qu'il y a un certain danger à respirer de l'ozone, OK? Puis j'ai été vous chercher ce que l'OMS dit, l'Organisation mondiale de la santé a établi des directives sur la qualité de l'air qui incluent des recommandations sur l'ozone. Selon l'OMS, la concentration moyenne d'ozone dans l'air ne devrait pas dépasser 100 microgrammes par mètre cube sur une période de 8 heures. Cette valeur est basée sur des études scientifiques et des données épidémiologiques pas capable de trop parler matin avec ma grippe, qui ont identifié des effets néfastes pour la santé humaine à des concentrations supérieures. Lorsque le niveau d'ozone dépasse les recommandations de l'OMS, ça peut entraîner des problèmes respiratoires, irritation des voies respiratoires, aggravation de l'asthme, difficultés respiratoires et diminution des fonctions pulmonaires. Alors, ceux qui sont sensibles des poumons, faire attention avec l'ozone, c'est bien, bien, bien important. Là, si on va voir les deux, la machine. Celle-là, c'est la... Attends, il faut que j'ai les bons noms parce que moi, d'un nom, vous le savez, je ne suis pas terrible. La Basecamp, OK? Elle va couvrir 50 pieds carrés. OK? Fait qu'elle, c'est sa force. Mais comme je vous ai dit, la force de toute la patente, c'est qu'elle peut être utilisée à l'extérieur. Puis, pour vous donner une idée, là, moi, j'en ai d'autres machines d'ozone. Je peux vous les montrer si vous voulez, là, mais j'ai payé pas mal plus. Payer d'un 12, 13, 1400 pièces d'autres sortes de machines d'ozone pour les essayer de voir, pour voir comment est-ce que c'est. Fait que, tu sais, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous utilisez l'ozone LDA, il n'y a pas de problème. OK? Si, par exemple, vous l'utilisez en dedans, puis que vous êtes là, d'une tente, d'une cache, ça prend de l'aération. Bien, bien, bien important. Puis si vous avez la petite, elle est faite pour traiter des petits endroits où est-ce que vous allez être capable de mettre ça compact puis de pouvoir traiter votre linge, blablabla, votre pick-up, tout le kit, OK? Mais s'il y a une bonne ventilation, il n'y en a pas de problème, OK? Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Parfait. Fait que ça, on en a parlé. OK, c'est Luc, by the way, qui me demandait cette question-là là, dans la façon d'utiliser les machines à ozone. OK? Petit rappel, pas petit rappel, petite mise en garde à tout le monde. Je me suis fait planter solide. OK? Parce que je commande du stock. Puis je fais des essais avant de vous en parler. Puis j'ai commandé 2-3 kits de caméras de surveillance pas chers. OK? Puis les kits pas chers, il y en a 2-3 que ça valait pas cher. Fait que faites attention de voir tous les kits qui rentrent présentement pour les caméras de surveillance. OK? Il y en a qui disent que c'est pas cher, mais ça vaut pas cher. En fait, j'en ai trouvé 2 qui ont bien du bon sens. Puis je ne veux pas faire de publicité, puis je ne veux pas rien faire là-dessus. Si ça vous intéresse, venez m'écrire comme on fait tout le temps en privé. Je vais vous donner le lien des deux places que j'ai trouvées que l'ensemble vaut vraiment la peine. En fait, c'est des caméras réputées qui ont fait leur preuve. Puis là, ils ont des méga spéciales qui viennent de rentrer là. Si on aurait eu besoin au mois de juillet, non, c'est là que ça arrive. Fait que s'il y a de quoi, écrivez-moi sur steph.onjase@fermonette.com. Je vais vous diriger parce que si, à moins que ça vous tente de vous faire planter comme moi, là, faites à votre tête. Mais sur 5 ensembles que j'ai achetés, il y en a 3 qui ne valaient pas de la boîte. Fait que ça vous donne une idée, OK? Une bonne question, Yannick. Il dit Steph, j'ai des chevreuils tout le temps. Ils sont tout le temps sur mon appât. Tout le temps. Il dit comment je fais? Je ne peux plus aller à ma place. Ben oui. En fait, sers-toi de ton empâtage pour être certain de leur faire comprendre quand tu arrives et tu n'auras pas de problème. OK? Fait que, simple de même, quand tu vas arriver à ton site de chasse, arrive dans les heures que tu vas nourrir. Moi, ce que je fais, c'est que normalement, je nourris tout le temps l'après-midi pour chasser le soir. Fait que si tu arrives, mettons, à 2 heures l'après-midi et que tu les pousses, ça va être normal pour eux autres parce que tu vas leur mettre de la bouffe. Là, tu pars, tu vas t'asseoir à ta place, puis là, tu chasses. Le soir, quand tu vas sortir, tu fais rien que faire un son de bug dominant, là, genre le un affaire de même, puis tu vas les pousser, puis il n'y aura pas de problème. Casse-toi pas la tête. Puis si tu as à sortir, sors. Fais le même bruit que tu as fait que pour te rendre. Tu ne brûleras pas ta place, inquiète-toi pas. Puis le lendemain, recommence la même stratagème à la même heure de rentrer. Ils sont très routiniers. Fait que s'ils sont habitués de se faire pousser avant, de se faire pousser après, ils vont vivre entre, puis ça va bien aller. Inquiète-toi pas, Yannick, OK? Fait que
En tout cas, c'est la façon que moi je procède, puis ça marche à date, là, OK? Cédric, ligne d'odeur pour l'orignal, tu préconises quoi? Bon, tu as deux choix. Parce que dans sa question, il me disait, tu utilises-tu le synthétique ou tu utilises le naturel? Il disait, si, il dit, on ne sait plus quel prendre. En fait, la première affaire qu'il faut que vous compreniez, pourquoi que ça vous prend des odeurs différentes, c'est le... Je reviens souvent avec cette Christie d'affaires-là, là, mais c'est le déclic qu'on veut leur faire dans la tête pour que ça marche. OK? C'est sûr, si j'avais le produit miracle, je vous dirais prenez ça, puis ça marche à tout coup, mais c'est pas de même, ça marche. Puis on n'est pas capable de savoir quand est-ce qu'il va avoir le déclic pour les provoquer, pour les intéresser, pour les amener à votre place. Fait que le synthétique, le naturel donne ça. Va donner 2 odeurs, 3 odeurs, 20 odeurs différentes, que quand tu vas en mettre un petit peu, à un moment donné, il colle sur celle-là, c'est celle-là que tu vas utiliser. Fait que moi, je vais dire ça simple de même. Quand il fait beau, tu peux te permettre d'utiliser du FB60, de l'urine de jument, du 0,33, il n'y a pas de problème. Si c'est humide, utilise le synthétique, l'urine de jument pour les phéromones, l'orignac, tout ce qui est synthétique, le renfrex, tu peux utiliser ça. Puis après, c'est à toi de voir comment tu vas jouer. Mais une affaire qui est certaine, OK? Les quantités sont divisées par 10. Ça veut dire que si tu utilises, mettons, 15 sprays, on va y aller avec des chiffres simples, 10 sprays d'urine naturelle, tu vas aller avec un spray d'urine synthétique parce que le synthétique, il tient plus puis il est plus fort. OK? La longueur des lignes d'odeur qu'Olivier me demande, il n'y a pas de longueur limite. Olivier, moi, j'ai déjà fait des lignes d'odeur de 1,5 km, puis ils ont rentré sur le 1,5 km. C'est surtout comment est-ce que tu vas l'utiliser par rapport au vent. Parce que ce que tu veux, c'est être capable de tout le temps faire des lignes d'odeur, que le vent va être sur ce bord-là pour aller chercher. Tu sais, si tu fais 1 kilomètre de même, puis que le vent pousse de même, t'imagines-tu la distance que tu vas couvrir sur le bord où est-ce que le vent y va? C'est ça qui est important. 100 pieds, ça marche. Puis 1,5 km, ça marche. Ça dépend tout le temps comment est-ce que tu vas le faire, puis comment est-ce que tu vas faire tes affaires. Mais ce qui est important, c'est de comprendre le déclic. Ce qu'on veut essayer de les intéresser dans leur cerveau, de les faire allumer. Bien là, si tu réussis à les faire allumer, c'est là que ça va fonctionner. OK? Fait que c'est de la façon que je travaille. J'ai une question de Cédric qui me demande, j'ai des photos de veaux tachetés à sdatite. C'est-tu normal? Gamin. Là, c'est le changement de pelage. OK? Ça veut dire qu'il change de poil pour l'hiver. Ça s'en vient. Là, vous allez voir, les chevreuils passent du rouge au gris. OK? Tu veux savoir si un veau va passer l'hiver, il faut qu'il change de poil. S'il ne change pas de poil, ça va venir la chair à coyote, simple de même. Fait que là, bon, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais là, à ce temps-ci, ça peut arriver que la femelle soit grise puis que le veau soit rouge. Ça se peut. Ça se peut qu'il y ait des points jusqu'à la fin octobre, mais il faut qu'il change de poil. Si tu arrives à la première neige, puis encore des picots, des bonnes chances qu'il finisse en chair. De toute façon, il ne passera pas l'hiver. C'est son poil d'été. Fait qu'aussitôt que le fret pointe, c'est là qu'il va devenir de la chair à coyote, puis ça va finir là. Puis on ne peut pas faire grand-chose. À part une saine gestion. C'est le seul moyen qu'on peut avoir. OK? Frédéric me demande, tu fais comment pour sécher ton linge? Je dis, si c'est un problème pour moi, il dit où est-ce que je vais? Il dit, comment est-ce que tu ferais ça? En fait, quand tu fais sécher ton linge, tu essaies d'avoir une plus petite pièce possible pour me donner un maximum de chaleur pour pouvoir faire évaporer l'humidité que tu as dans ton linge. Le propane, c'est une chaleur humide. Ça prend du temps avec le propane avant que ça sèche. Puis, moi, ce que j'ai découvert, c'est que tu y vas en hauteur. Tu mets ton propane à terre, la chaleur monte, puis là, ça va sécher en haut. OK? Par contre, là, il y en a qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire, mais ça marche. Moi, c'est juste ça. Si je veux faire sécher mes bottes vite, faire sécher mon linge vite, puis je veux faire un traitement vite pour les odeurs, là, OK? C'est dans mon pick-up que ça se passe. J'allume mes fans aux pieds, je mets mes fans de devant, j'étends mon linge sur mes bancs, je te soigne ça dans le fond, la température, puis je le laisse marcher pendant 1 heure et demie. Je vous le dis, c'est pas long que ça sèche. OK? Tu as besoin d'être trempé 5 grammes de temps pour que ça sèche. Puis après ça, une fois, tu sais, mettons, tu arrives de la chasse, là, on va souper. OK? On va souper, on va prendre nos douches. Bon, ben, tu te déshabilles, tu mets ton stock dans ton pick-up, tu pars ton truck, tu allumes les fans, tu laisses sécher. Puis une fois que ça a séché, OK? Bon, ben là, je reviens, je mets ma machine d'ozone dedans. Beau set d'Estroder, la machine d'ozone, puis je laisse aller ça, puis c'est fait, puis ça fait le job. OK? C'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour faire sécher mon linge vite, puis repartir le lendemain avec du linge sec, parce que partir avec du linge trempe, des fois, la journée est longue. Après ça, ça va être la qualité de tes vêtements qui vont faire la différence, parce que j'ai déjà fait une semaine avec du linge trempe. Mais si tu as du mérino, par exemple, ou des vêtements synthétiques qui vont évacuer tout le kit, ben, tu viens à bout de pogner ta chaleur puis d'être correct. Puis là, ben, ça fonctionne mieux dans ce temps-là. Fait que c'était ça, c'était l'on jase de ce matin.
Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Allez partager les concours, OK, pour que demain matin, pas demain, même que je sois en Suède, que je vous fasse gagner ça. Puis après ça, on va faire d'autres choses. Là. On est en plein dedans, là, fait qu'on va faire des tirages. Là. Si, ben attends, on va vous poser ça comme question matin. Venez m'écrire sur steph.onjaz@fermonette.com. Venez me donner, non, mieux que ça, ici, là, dans les commentaires, là, venez me marquer qu'est-ce que vous aimeriez gagner. Qu'est-ce que ça vous tenterait de gagner, puis que je pourrais faire tirer d'ici à la chasse que vous partez. Fait que c'est vous autres qui décidez. C'est la communauté qui décide. Même que je me suis fait traiter de hier, ben, ça leur prouve que c'est vous autres, puis c'est nous autres qui avons du fun là-dedans, puis qu'on tripe vraiment. Donc, passez une excellente journée, les jaseux, puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde!